Bonjour à tous. Vendredi soir, nous étions très nombreux devant notre téléviseur à attendre une conférence de presse. Depuis que la crise du coronavirus a éclaté, nos repères ont bougé et c'est avec une grande impatience que nous attendions de savoir. Savoir de quoi demain serait fait. Savoir lesquelles de nos libertés nous pourrions retrouver. Parmi les nombreuses mesures énumérées, certaines nous ont réjouis. D'autres nous ont déçus. D'autres encore nous ont fait peur. Quoi qu'il en soit, nous sommes quand même les principaux acteurs d'un retour à cette normalité que nous voulons tant, et c'est en continuant à se conformer à ce qui était demandé que nous y arriverons. Permettez-moi donc, dans un premier temps, de vous demander une nouvelle fois de respecter les règles qui sont imposées par les autorités fédérales. Comme je l'ai déjà dit, ces règles, les bourgmestres n'ont que peu de prise sur elles. Et à peine sont-elles avancées qu'elles sont remises en question au niveau national. Ne demandez pas à votre bourgmestre de régler tous les problèmes, quand on voit à quel point c'est difficile au plus haut niveau de l'État. Ces mesures, nous sommes quand même là pour les faire appliquer. Nous ne pouvons pas faire autrement. Mais quand nous avons une opportunité, nous essayons d'améliorer votre quotidien, déjà pas mal chamboulé. Au cours de ces derniers jours, nous avons eu à faire face à un souci dans la collecte des déchets. Je comprends la colère de beaucoup et leur argument de dire qu'ils payent des taxes pour que les déchets soient évacués. Je le comprends d'autant mieux que les communes payent une contribution importante à l'IGA pour que cette mission soit remplie. L'histoire s'est bien terminée avec un ramassage réalisé avec un jour de retard. Ce qui restait a été ramassé ce jour. Sachez que dès mercredi, nous mettions déjà tout en place pour apporter une solution en interne avec nos ouvriers communaux. Parce que vous n'avez pas à souffrir de la situation. Ça n'a pas été nécessaire et on s'en réjouit. Dans ce cas comme dans d'autres, nous prendrons nos responsabilités. Comme nous l'avons toujours fait en avertissant les homes et les maisons de repos de Colfontaine que nous allions nous opposer aux visites extérieures. Notre position n'a pas changé et nous savons que c'est difficile pour les pensionnaires. Et en leur proposant une animation musicale durant quelques heures, nous avons essayé de compenser certains vides par l'initiative d'un spectacle. Mais ceux qui ont eu la chance d'y être savent à quel point c'était judicieux. Et l'avenir, me direz-vous, il va aller vers une reprise douce et lente de nos activités, à condition, et seulement à condition, que les gestes élémentaires qu'on vous répète depuis plusieurs semaines restent d'application. L'hygiène corporelle, la distanciation sociale et les bons réflexes sanitaires. Lorsque vous pourrez recommencer à fréquenter les lieux publics, le port du masque sera vivement recommandé. L'administration communale a commandé 20 000 masques en tissu et les distribuera en raison de 2 par habitation. C'est une première mesure et il y en aura sans doute d'autres. Pour faire taire certaines polémiques, quant au nombre, je suis convaincu que notre intervention ne sera qu'un plus par rapport à ce qui a déjà été fait par chacun de son côté. Nous connaissons tous des gens qui ont fait des masques. Pour beaucoup, nous nous en sommes déjà procurés. Avec ou sans les masques de la commune, la vie pourrait reprendre. Mais pour ceux qui ne seraient pas servis, au moins pour ceux-là, nous serons présents. Si pas mal de coups de fil arrivent à l'administration sur la question, sachez que la distribution des sacs poubelles, ce n'est pas pour tout de suite. Sur le site internet de la commune, vous trouverez l'adresse des établissements
qui vante ses sacs poubelles. En cas de besoin, c'est la solution à adopter. Car nous n'avons pas l'intention de reprendre une distribution qui incitera les gens à sortir de chez eux et à se retrouver dans des conditions telles que la distance sociale sera presque impossible. Ces sacs ne sont pas perdus. Soyez juste un peu patients. Les indépendants de la commune sont peut-être les plus touchés encore que les autres par cette situation. Nous pensons à eux. Ils seront bientôt informés d'une ristourne sur la taxe de déchets proportionnellement au nombre de mois où leur activité aura été perturbée. Ceux qui l'ont déjà payé seront en partie remboursés. Sur le plan politique, la région nous a informé que nous pouvions reconvoquer des conseils communaux. Celui programmé à la fin mai devrait se tenir à l'espace Magnum. Ce sera une nouvelle étape de ce fameux retour à la normale. Pour ce qui est des autres, soyez raisonnables et suivez les instructions des professionnels de la santé. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, avec, je l'espère, d'autres nouvelles plus précises quant au déconfinement. Merci de votre attention.